Écoutez bien, frères et sœurs. Dans la marche chrétienne, il y a seul Dieu qui connaît. Il connaît le départ, il connaît la fin. Amen. Il connaît le parcours de chaque chrétien. Dieu vous donne la foi, la capacité de supporter même les épreuves. Si les épreuves peuvent arriver, Dieu te donne les capacités d'en supporter. Ces capacités de pouvoir réagir devant les épreuves, c'est une formation que vous recevez de Dieu. C'est une formation, Dieu vous instruit de quelle manière vous allez marcher avec sa parole. Derrière toutes les épreuves, il y a une main visible du Seigneur. Celui qui envoie les épreuves sur vous, c'est celui-là qui prendra soin pour vous garder dans la parole. Alléluia. Amen. Vous n'allez pas sortir de la parole quelles que soient les épreuves, parce que celui qui vous a appelé, il est plus capable de vous garder dans sa merveilleuse parole. Nous avons la parole de ces jours. Nous disons toujours, ce n'est pas la parole du temps de Noé, bien que cela soit la même parole de Dieu. Ce n'est pas la parole du temps de Sodome et Gomorrhe. La même parole, la même puissance que Dieu a restaurée dans son église. C'est pour préparer un groupe de gens. Le message du temps de la fin est différent des dénominations. Vous allez même communier dans une église de dénomination, mais vous verrez certaines choses qui vont vous attrister. Parce que votre nature a changé. Dieu vous ramène par le message à retrouver votre nature divine. Alléluia. Amen. Cette nature ne peut être qu'à ceux qui sont branchés sur la parole de Dieu. Quelle parole? La parole de l'air. Le message prêché par son serviteur, un roi de Dieu, le prophète de Dieu, William Marion Branham. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné un prophète confirmé. Il a envoyé un homme qu'il a suscité. William Branham est né sous la consigne de la colonne de feu. Le jour où il naissait, il y avait la présence de la colonne de feu. C'était un prophète préparé, prédestiné, parce que les dispositions que le Seigneur avait prises dans notre sœur, sa maman, ce n'était que pour la naissance d'un prophète. Un prophète ne naît pas ici dans le monde, on l'appelle, il devient prophète. Non, les disponibilités ou les dispositions, les potentialités que Dieu met en lui diffèrent d'un pasteur, d'un docteur, d'un apôtre, mais d'un prophète local, d'un évangéliste. Lui, il naît avec les signes prophétiques. Et le jour de sa naissance, il y a même les signes qui apparaissent même dans les cieux, même dans la nature, manifestant qu'il y a un être qui est différent des autres, mais qui vient de la part de Dieu, avec l'insigne dit le Seigneur. C'est celui-là qui viendra, Dieu lui donnera des visions. Quand il prononcera les paroles du Seigneur, ces paroles devaient s'accomplir. Il n'y a pas de défaillance dans les paroles prononcées par les prophètes de Dieu. Et surtout quand il a dit, ainsi dit le Seigneur, cela vient de la part de Dieu. Les prophètes entrent dans les secrets du Seigneur. Amen. Les prophètes rencontrent le Seigneur. Amen. Ils parlent avec le Seigneur. Amen. Ils lui voient comme il voit. Je vous vois. Amen. Comme lui pourrait voir le Seigneur en état physique. Il veut voir Dieu